Révolution de la production des petites séries grâce à l'impression 3D, nouvelles solutions dans la santé, la dépendance, nouvelles solutions aussi dans l'industrie, la logistique, la construction grâce au mariage du numérique et des nanosciences, grâce à la prolifération des nouveaux matériaux, développement des interfaces homme-machine, réalité augmentée, la transformation de notre économie est en marche. L'industrie 2.0 est déjà une réalité. Elle est le fait de héros extraordinaires, mais aussi de héros ordinaires. L'économie est une vague montante, une vague puissante que certains entrepreneurs saisissent dès à présent. Mais cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les freins. Les obstacles, ne nous voilons pas la face, sont nombreux en France. Ils sont d'ordre culturel, ils sont aggravés par nos options stratégiques, publiques et privées, et par nos arbitrages de politique économique aussi. Les regarder en face ne veut pas dire que nous cédions aux sirènes du déclin. C'est prendre la mesure de l'adaptation nécessaire de nos institutions. Mais sans tomber pour autant dans un travers bien français qui veut que sans l'État, rien ne se fait. Voir les obstacles, c'est aussi se donner une chance de les contourner. La puissance de cette révolution tient au fait qu'elle allie les talents dans des réseaux. Et cette alliance bouscule les hiérarchies et les élites en place. Le premier des freins à l'économie est diffus, il est d'abord culturel. Il est dans notre goût des organisations hiérarchiques, alors que l'économie tire sa force de la puissance des plateformes. Un fonctionnement du haut vers le bas qui place aux commandes des élites qui savent penser macroéconomie, fiscalité, sociale, mais des élites coupées du monde de l'entreprise. Des élites qui administrent nos grands groupes comme elles administrent l'État, avec une consanguinité entre privé et public, entre industrie et finance, qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Des élites qui excellent dans le mécano des fusions-acquisitions, les montages financiers complexes, mais beaucoup moins engagées dans la révolution des produits, des process, du design. Des élites déphasées face à la mutation en cours. Rien de similaire en France, par exemple, avec ce qui se passe aux États-Unis quand le président Obama place au cœur de son discours de politique générale l'enjeu de l'impression 3D et souligne, je cite, le potentiel de cette technologie de révolutionner la façon dont nous fabriquons presque tout. Un fonctionnement du haut vers le bas, au diapason de notre goût pour l'abstraction, pour les représentations unifiées, universelles, un goût de l'uniformité bien peu en phase avec l'économie de la diversité, des petites séries, de l'innovation permanente, de l'innovation ouverte. Un fonctionnement du haut vers le bas à l'image de tout notre système de formation, un système de formation qui projette les individus sur des positions hiérarchiques au sein des grandes structures publiques ou privées au commandement pyramidal. Des grandes organisations privées et publiques qui en retour vampirisent les compétences au détriment des PME. Qu'il est difficile aujourd'hui pour une PME de recruter un jeune sorti de nos meilleures écoles de commerce ou d'ingénieurs. Un système de formation qui fait largement l'impasse sur la culture entrepreneuriale, dans les écoles de commerce bien sûr, mais bien plus tôt encore, dès le primaire, en ne valorisant ni les qualités de transgression, ni celles de dialogue, ni celles d'expérimentation, valeurs qui sont au cœur de l'économie. C'est toute notre culture des organisations que bouscule en définitive l'économie. Et dans le prolongement de ce constat, toute une série de choix stratégiques anachroniques. Dans cette période de mutation profonde, notre attente autour de l'État est trop forte, alors même que ce qui se joue est de l'ordre de la rupture et ne répond pas à des schémas prévisibles. L'État lui-même doit redéfinir son positionnement, se concevoir aussi en plateforme décentralisée, collaborative, ouverte. Nos grandes options industrielles dénotent tout autant notre incompréhension de la mutation en cours. Nous sommes encore héritiers de la culture des champions nationaux, de l'idée de filières motrices se déployant d'amont en aval sur les territoires. Or, les grands groupes s'autonomisent de plus en plus de leur port d'attache. Le renouveau du tissu productif, la revitalisation des territoires repose donc principalement sur les PME. Le rebond passe par un foisonnement d'initiatives.
Certaines options stratégiques au plus haut niveau ont fragilisé l'essor de l'économie en France. Des options stratégiques qui ont sous-estimé l'intrication entre services et industrie. Emblématique de cela, par exemple, les options du PDG d'Alcatel au début des années 2000 de délester le groupe d'une 50aine d'usines, se conformant ainsi au mythe post-industriel d'une entreprise sans usine. Emblématique de cela encore, les grandes options dans l'automobile qui ont sous-estimé la complémentarité entre recherche, conception, design, marketing et fabrication. La délocalisation de l'assemblage a inexorablement conduit à la délocalisation des autres stades de la production. Notre déficit stratégique à l'égard de l'économie est encore perceptible dans le fait que les entreprises et les grandes organisations tentent à gérer les systèmes d'information comme des centres de coûts. Alors qu'ils devraient constituer le système nerveux d'organisation sensitive ouverte sur l'extérieur. Notre déficit stratégique est encore dans notre difficulté à créer les interactions au sein de clusters et donc à produire de l'écosystème alliant recherche, formation, production. Déficit alors même que la France est le seul pays d'Europe continentale à disposer avec Paris et sa région d'un hub de taille mondiale. Parce que l'économie est entrepreneuriale, elle se bâtit sur la prise de risque. Et notre fiscalité, notre environnement réglementaire instable n'a pas intégré cet impératif. C'est tout le système du financement du risque entrepreneurial qui est déficient aujourd'hui. Notre fiscalité de l'épargne prend trop peu en compte le risque. Les niches privilégient ce que l'on appelle l'épargne administrée. Les incitations se superposent sans cohérence d'ensemble. Notre écosystème du capital risque est inefficace. Les aides sont aujourd'hui trop peu sélectives, trop vite plafonnées et souvent dévoyées comme outil d'optimisation fiscale. Le crédit d'impôt à l'entrée dans certains fonds risqués est privilégié en France. Il offre un chèque en blanc à une prise de risque qui souvent n'est pas réelle. A l'inverse, les plus-values sont souvent trop taxées, alors que la plus-value tend à récompenser l'entrepreneur qui a réussi. Un échec qui s'aggrave avec le temps. Là où certains pays disposent d'une relève de jeunes capital angels issus de l'économie numérique et prêts à réinvestir leur mise, la France ne peut compter sur ce renfort. Il faudrait encore évoquer nos freins administratifs, nos relations de travail archaïques, mal adaptées au foisonnement des initiatives, notre abord de la politique de la concurrence qui casse les monopoles plutôt que de les organiser, notre abord de la question européenne qui a favorisé la polarisation de l'industrie sur l'Allemagne et son hinterland. Nous ne pouvons tout aborder ici. Mais tout cela doit aussi être relativisé. Le propre d'une révolution est de bousculer les choix institutionnels, les compromis sociaux anciens. Nous connaissons nos défauts, ne tombons pas non plus dans le piège de sous-estimer ceux des autres et de mythifier la supériorité des modèles étrangers. La mutation économique est un défi pour toutes les sociétés. Les cultures utilitaristes, libérales, anglo-saxonnes sont-elles beaucoup mieux préparées que nous à l'avènement d'une économie collaborative? Le primat de la performance financière et de l'évaluation ou du scoring en continu a lui aussi du plomb dans l'aile. Quant à l'ordolibéralisme à l'allemande, prend-il véritablement le tournant de l'économie? L'Allemagne bâtit sa stabilité sur l'exploitation des faibles coûts de la périphérie et sur un positionnement haut de gamme certes, mais de moyenne technologie. Pas sûr que stabilité et hyperfluidité fassent très bon ménage dans ce pays. Les modèles de réussite, on le sait heureusement, ne sont pas figés.